Donc, de retour dans Illustrator, voilà une chose qu'on va faire maintenant. Rapidement, 4 pétales en couleur pour faire une espèce de fleur. Puis, on mettra de la transparence, mais comme vous le remarquez, la transparence a été mise uniquement sur le fond des objets, pas sur le contour. Les contours noirs sont restés à 100%. Puis nous allons faire en sorte que automatiquement les contours se détachent visuellement du tracé pour obtenir cet effet de dessin plus naturel. Donc ça c'est automatique. Je détermine une distance à laquelle le contour se trouve du tracé, le contour noir dans ce cas-ci, et quelle dimension il prend, quel pourcentage d'agrandissement en hauteur, en largeur. On verra qu'on peut sauvegarder le style qu'on a mis au point sur les pétales, le sauvegarder et l'appliquer sur n'importe quelle autre forme rapidement. Donc là, j'ai créé des cercles et j'ai rapidement appliqué l'effet spécial, le style qui avait été mis au point. Donc, par la suite, nous allons modifier les transparences. Ce sera l'occasion de voir les raccourcis clavier qui permettent rapidement de tester plusieurs transparences. Et puis terminer par une petite forme artistique mise sur le contour à la place du contour infographique, bien que il n'est pas sûr que ça apporte vraiment quelque chose. Le contour à épaisseur constante là n'est pas mal. Il ne faut pas toujours vouloir aller dans l'artistique et faire des effets. Il n'est pas sûr que dans ce cas-ci, ça apporte vraiment quelque chose d'avoir une forme artistique. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Et puis, une fois qu'on aura vu donc, les transparences sur les formes, qu'on aura étudié ça, nous allons gérer les empilements de différents fonds, puis on passera au texte. Après avoir travaillé sur des formes vectorielles, on passera au texte. Donc pour le restant de la journée ici, on parle de transparence, de décalage de contours. Enfin, je ne devrais pas dire le mot décalage parce qu'en fait, on ne va pas utiliser la fonction de décalage. On va utiliser une fonction de transformation plutôt pour éloigner le contour du bord de la forme. Donc, dans Illustrator, vous créez un nouveau document, A4 horizontal par exemple. Ensuite, avec le crayon, je vais rapidement dessiner des espèces de pétales. Donc, avec le crayon, actuellement, on voit que le fond de la forme sera blanc, le contour sera noir. Si je ne veux pas avoir de problème avec le crayon, je peux double-cliquer sur lui pour faire apparaître ces options et indiquer qu'une fois que la forme est dessinée au crayon, elle ne doit plus être sélectionnée. Donc je décoche conserver la sélection. Ok, il n'est pas sûr que d'origine elle aura un remplissage parce que ceci n'est pas coché, mais c'est pas grave, on ira le mettre après de toute façon manuellement, des couleurs différentes. Donc là, j'ai double-cliqué sur le crayon pour aller décocher, conserver la sélection, parce qu'on sait bien que si on revient au crayon sur un objet qui est sélectionné, c'est pour le modifier, pour modifier son aspect. Et donc en faisant ça, dès que la forme sera tracée, elle ne sera plus sélectionnée, je pourrai revenir au crayon, même tout près, refaire une autre forme, ça ne va pas modifier la première. Donc voilà, je dessine un premier pétale, un deuxième, waouh, il est un peu raté celui-là. CTRL Z, voilà, c'est juste très rapide, très stylisé. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez. J'en avais fait 4 dans la première version, mais en voilà 6 éventuellement. Donc, affichage tracé, on voit que ce sont des formes faites au tracé. Ce sont des tracés.
le crayon a généré des tracés vectoriels. Des formes non fermées, mais c'est pas grave, on peut quand même les remplir de couleurs. Affichage aperçu, je reviens en mode de travail normal. Donc voilà, j'ai des formes qui ont un contour noir, aucune couleur de fond, ça c'était prévisible parce que, en effet, comme je l'avais dit, comme ceci n'était pas coché, le crayon me fait des formes sans remplissage, sans fond. Je vais aller mettre manuellement sur chaque forme un fond différent de couleur. Alors vous y allez, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout pour tout désactiver, puis vous cliquez sur les différents pétales les uns après les autres et vous allez dans le nuancier. Pour la couleur de fond, c'est important, gardez le contour noir pour toutes les feuilles. On modifie uniquement le fond, on va aller choisir des différentes couleurs. Alors, pas beaucoup de couleurs ici, c'est ennuyeux. Je vais aller chercher le nuancier des couleurs Pantone, menu de la palette nuancier, ouvrir la bibliothèque de nuances, catalogue de couleurs, Pantone Solid Coated. Voilà. J'ai donc le nuancier Pantone Solid Coated. Je peux l'associer avec la palette nuancier éventuellement. Voilà. Ok, comme ça, là j'ai le nuancier du document, là j'ai la palette Pantone Solid Coated non modifiable, je vous rappelle. Donc je vais aller choisir différentes couleurs. Ok. Alors, vous avez vu ce que je viens de faire? J'avais attribué à mes feuilles, j'ai attribué à mes feuilles 5 couleurs. Il me reste une 6e feuille à laquelle je veux attribuer une couleur. Et je me dis, tiens, j'aimerais autant reprendre la même couleur que celle que j'avais mise ici. Donc je prends la pipette et en ayant mon objet ici sélectionné, je vais aller pipeter là-dessus et j'ai la même couleur qui revient. Donc je vais aller prendre les attributs d'un objet pour les mettre à un autre. Plutôt que de chercher mon rose dans mon nuancier Pantone ici, et essayer de retrouver le même, autant aller puiser sur un objet qui a déjà cette couleur-là. Donc c'est la pipette. Si je double-clique sur la pipette dans la palette des outils, sur l'icône de la pipette, je vois les options de la pipette. Alors, on voit en fait qu'est-ce qu'elle peut prélever, ben, quasiment tout dans ce cas-ci, et qu'est-ce qu'elle applique, ben, quasiment tout. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, je suis allé prélever sur cet objet-ci avec la pipette la couleur de fond, mais en réalité j'ai également prélevé le contour. Et je l'ai appliqué sur cet objet-là, mais comme cet objet-là, il se trouve qu'il avait le même contour, je n'ai pas vu qu'il a appliqué également le contour, mais vous le voyez, ça prélève à la fois la couleur de fond dans ce cas-ci et les contours, tout ce qui concerne les contours. Donc si vous voulez aller prélever sur des objets les couleurs mais sans prélever le contour, ben, vous savez qu'il faudra décocher ceci pour que ça ne prélève pas le contour. Enfin, c'est une petite gestion comme ça de ce que peut faire la pipette, qu'est-ce qu'elle peut prélever, qu'est-ce qu'elle peut appliquer. Dans le nuancier du document, je vois les couleurs que j'ai choisies. Alors, les différents objets. Celui-ci utilise la couleur qui est encadrée là, forcément. Celui-là, c'est celle-là. Ça, c'est celle-là. Donc tout ça est très logique. Sauf qu'il y a un des bleus, visiblement, qui n'est pas, un des bleus Pantone qui est ajouté là, qui n'est pas utilisé. Du tout. Ah si. Ok. Ben, je vais faire en sorte que ce soit exactement le même, parce qu'actuellement, c'est pas le même. Vous voyez? C'est deux couleurs bleues différentes. Donc ok, je vais activer celui-ci avec la
pipette, je vais dire, qui va prélever les informations de cet objet-là. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il y a en effet un des bleus qui n'est plus du tout utilisé. Voilà, on le voit. Quand je clique maintenant sur les deux objets bleus, la vignette bleue reste la même, activée dans la palette nuancier. Voilà, ça veut dire que celle-ci peut être jetée à la corbeille, elle ne sert pas. Ok. Donc, les 5 couleurs Pantone utilisées par ces 6 pétales. Non, il y en a une encore qui n'est pas utilisée, c'est celle-ci. Je clique à côté de tout pour désactiver, et celle-là. Voilà, donc 4 couleurs Pantone utilisées par les 6 pétales. Voilà. Ok. Je double-clique sur la nuance qui est utilisée ici par 2 de mes pétales. Donc les options de cette nuance s'ouvrent, et donc elle est utilisée par les 2 pétales. Même en n'ayant aucun objet activé, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Quand je vais double-cliquer sur la couleur et que je vais la changer, case aperçu coché, il n'est pas possible de le faire ici, je vais devoir repasser en RVB pour pouvoir modifier parce que je suis en catalogue de couleurs. Je repasse en RVB et il ne veut pas le faire. Voilà, là il veut bien le faire. Ok, j'arrive à modifier au départ du nuancier, j'arrive à modifier la couleur. Donc je vais recommencer. Je double-clique sur l'échantillon. Si j'essaye de bouger les petits curseurs, je n'y arrive pas parce que c'est verrouillé, c'est dans le catalogue de couleurs. D'accord? Je vais passer ici en RVB. Autant passer en RVB plutôt qu'en CMJN, j'ai plus de couleurs en RVB. Alors, si j'essaye de bouger maintenant en RVB, ça marche. Ok. Donc, c'est la seule chose à faire. À la place de catalogue de couleurs, vous choisissez RVB. Et alors, vous remarquez que quand je modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur sur tous les objets qui utilisent cette couleur. D'accord? Et ça, c'est parce que nous avons le petit triangle en bas à droite de l'échantillon de couleurs qui indique qu'il s'agit d'une couleur globale. Vous voyez qu'il est coché ici, global. Global. Quand on applique une couleur qui n'a pas ce petit triangle en bas à droite, si je double-clique sur l'échantillon et que je la modifie, ça ne va pas se répercuter dans les objets qui utilisent cette couleur. Donc nous y reviendrons à cette notion de couleur globale parce que quand on crée des illustrations, ça peut être très intéressant qu'on leur applique des couleurs globales plutôt que d'aller chercher des couleurs non globales, comme celle-ci. Il vaut mieux leur appliquer des couleurs globales. Comme ça, je peux modifier différentes parties de l'illustration, les couleurs, via le nuancier. C'est un peu comme si c'était un style de couleur. Vous voyez, vous connaissez les styles de paragraphes dans InDesign, où on modifie le texte en modifiant le style de paragraphe. Ben ici, on modifie l'illustration en modifiant les couleurs dans le nuancier. Donc, pour ceux qui ont vu la formation InDesign la semaine dernière, dans InDesign, d'office, les couleurs du nuancier sont globales. Si je les attribue à des objets dans InDesign et que je modifie la couleur dans le nuancier, ça fait ça. Ça modifie les objets dans la mise en page. Donc là, dans InDesign, c'est d'office global. Dans Illustrator, vous avez le choix. Donc, double-clic, faire passer en RVB pour quitter le mode catalogue de couleurs, case aperçu coché, et je change les couleurs ici. Voilà. Ok. Au niveau des couleurs, Illustrator est extrêmement puissant comme outil et il vous propose des aides au choix des couleurs, notamment des générateurs d'harmonie de couleurs, des fonctionnalités pour intervertir les couleurs dans l'illustration jusqu'à ce que les couleurs aient pris leur bonne place. Enfin, plein de fonctions qui seront vues à la formation avancée Créer vos illustrations. Donc voilà, c'est
vraiment quand on n'a aucun objet sélectionné, parce que s'ils sont sélectionnés, forcément, si on va double-cliquer sur la couleur, ça applique cette couleur-là et ça modifie, même s'il n'y a pas le petit triangle. Mais là, je télécommande vraiment les couleurs par le nuancier ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit test, comme ça vous allez vraiment comprendre. Si vous créez ici une petite boule, voilà, avec l'outil ellipse, et cette petite boule, vous lui mettez une couleur, par exemple, je vais mettre cette couleur-là, voilà, de fond. Je crée une autre petite boule, et je vais lui mettre une couleur Pantone, donc je vais la chercher dans le nuancier Pantone, qui sont d'office des couleurs globales. Ok. Donc, dans le nuancier du document, j'ai maintenant, oui, j'ai cliqué sur deux Pantone, donc il y en a une qui s'est ajoutée pour rien. Donc je désélectionne tout, avec la flèche noire je clique à côté de tout. La Pantone ici ne me sert pas, elle n'est pas utilisée dans le document, c'est parce que j'ai cliqué sur deux Pantone vertes. Voilà. Donc le cas de figure, j'ai cette couleur-ci qui est là, voilà, c'est celle-là. Quand je double-clique sur elle et que je modifie, même avec la case aperçue, ça ne modifie pas la couleur dans l'illustration. On voit que la couleur ici se modifie, mais ça ne modifie pas la couleur dans l'illustration. Ok. Si je le fais sur la couleur Pantone qui doit être celle-là, non, il faut que je choisisse RVB, voilà. Voilà, ok, ça marche. Ah oui, elle était déjà utilisée par l'autre feuille, donc ça modifie aussi l'autre feuille. Ok. Donc, couleur globale. Moi, ça modifie même les couleurs du nuancier qui ne sont pas Pantone. Et as-tu des objets sélectionnés? Oui. Il ne faut pas. Donc, je vais répéter. Parce que c'est vrai que l'explication n'est pas tout à fait claire. Je prends la petite boule ici et je vais créer plusieurs petites boules. Voilà, ma petite illustration. Ok. Alors, je vais avec la flèche noire activer plusieurs boules. Donc avec la touche majuscule enfoncée, je vais en activer plusieurs. Voilà, j'en ai activé 3. Et je vais leur mettre une couleur de fond. Une couleur de fond, celle-ci par exemple, voilà. Ok. Ensuite, j'active avec la touche majuscule les autres boules. Celles-là, je vais leur mettre une couleur Pantone. Donc vous avez remarqué que pour les premières boules, ici j'ai choisi une couleur non globale. Il n'y a pas le petit triangle en bas à droite. Maintenant, dans la palette Pantone, je vais choisir une couleur qui n'est pas encore utilisée dans l'illustration, ce sera plus clair. Donc une couleur Pantone comme celle-ci par exemple, voilà. Voilà, elle vient de s'ajouter au nuancier. À partir de là, en n'ayant rien sélectionné dans la palette, dans le document, donc avec la flèche noire, je clique à côté de tout. C'est ça l'épisode qu'il ne faut pas louper. Hein? C'est l'épisode où Brandon revend l'entreprise à Cynthia. Donc ne loupez pas cet épisode. Non, je rigole. C'est l'épisode où je dis il faut cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Quand je double-clique maintenant sur la couleur que j'ai appliquée, qui était celle-ci, et qu'avec la case aperçue je la modifie, ça ne modifie pas les objets dans l'illustration, parce que ce n'est pas une couleur globale. Ceci n'est pas coché. Alors vous allez dire, oui, mais il suffit de cocher. Mais non, parce qu'il fallait que ce soit coché avant d'appliquer sur les objets. Voilà, donc maintenant c'est trop tard. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'était pas cette couleur-là, c'était ce jaune-là. Ben, je vais essayer avec ce jaune-là. Je double-clique sur ce jaune-là, case aperçue, je coche, je modifie. Les objets jaunes ne se modifient pas dans l'illustration. Maintenant, si je double-clique, toujours en n'ayant aucun objet activé dans le document, je double-clique sur le bleu ici, le Pantone, qui est une couleur globale. Pour pouvoir le modifier, je le convertis en RVB. Et je vais changer la couleur, et bien ça va
changer, oui, ça change les couleurs des objets. Donc c'est utile pour faire des recherches graphiques. Ça veut dire que quand vous faites des dessins, des illustrations d'Illustrator, vous n'êtes pas obligé, dès le départ, de trouver les bonnes couleurs. Vous pouvez vous focaliser votre esprit sur les formes, sur les courbes, sur les dispositions d'objets. Et si les couleurs sont foireuses, c'est pas grave, ça peut être corrigé après. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir, comme ça, scinder le travail. Ok. Voilà, donc dans un autre épisode, je montrerai comment créer des couleurs globales, pas nécessairement au départ d'un nuancier Pantone, mais au départ de rien. Une nouvelle couleur qui sera globale et qu'on va appliquer sur des objets. Ici, je vais déjà enregistrer le document. Je vais appeler ça fleur, voilà, 01. Alors, on en était à dire que nous allions modifier les transparences des pétales. Donc, dans ce cas-là, je dois vraiment indiquer sur quel pétale je travaille. Je vais travailler sur celui-là. Il serait possible de travailler sur plusieurs en même temps. Je peux faire ça aussi, majuscule. Je travaille sur 2 pétales en même temps, c'est pas un problème. Et dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, si vous ne voyez pas l'icône pour faire apparaître la palette aspect, dans la palette aspect, je vais modifier l'opacité. Donc, il vous indique aspect mixte. Alors, je vous dis tout de suite, ceci, on va l'annuler après parce que vous êtes en train de voir qu'on modifie l'opacité de tout l'objet. Si je clique à côté pour le désactiver, je vois que j'ai modifié l'opacité du fond, mais également du contour. Donc, c'est tout l'objet. Donc je vais cliquer à nouveau avec majuscule pour activer, dans mon cas, mes 2 objets et modifier l'opacité pour la remettre à 100%. Voilà. Ok. Alors si je veux modifier l'opacité des fonds, eh bien dans ce cas-là, ça ne va pas être possible parce que j'ai des fonds différents sur mes 2 objets. Donc soit je fais un seul objet, soit je fais un autre objet mais qui a le même fond, avec la touche majuscule. Voilà. Et là, à la place de aspect mixte, je vois que c'est les mêmes attributs de contour et de fond sur ces 2 objets. Je vous rappelle que si vous avez des dizaines d'objets comme ça dans l'illustration, Illustrator propose un système pour sélectionner automatiquement les objets. Je clique sur le premier, je vais dans le menu Sélection, Identique, couleur de fond et de contour, peut-être contour et fond, voilà. Et là, il sélectionne automatiquement les autres objets d'illustration qui ont le même contour et le même fond. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu bête parce que j'en ai que 2, mais imaginez une illustration complexe où vous avez des dizaines d'objets, vous n'êtes pas obligé de cliquer avec majuscule sur chacun à la suite l'un de l'autre. Illustrator a une fonction qui vous permet de faire des sélections automatiques en fonction de les affinités, les mêmes couleurs de contour et de fond. C'est ce que j'ai choisi dans ce cas-ci. Ok. Alors, c'est là que ça va changer par rapport à ce qu'on a fait avant. Je ne vais pas cliquer sur opacité pour modifier l'opacité de tous ces objets, mais uniquement leur fond. Le contour noir va rester bien noir. Et donc, je dois aller dans l'opacité du fond. J'ouvre ici le fond. Je trouve un deuxième opacité ici qui ne concerne que le fond et je diminue l'opacité du fond. Voilà. Donc si je clique à côté, je vois mes lignes noires sont restées bien noires. Par contre, les fonds sont devenus transparents. Ok, je vais faire ces 2-ci d'un coup. Clic, majuscule clic, ils sont identiques au niveau couleur de fond et de contour. Donc la palette aspect ne m'inscrit pas aspect mixte. Je modifie encore une fois l'opacité du fond, pas du contour.
Alors j'active cet objet-ci, il n'y en a pas d'identique dans la fleur, donc je vais modifier seulement celui-là. Donc son fond, je modifie son opacité. Voilà. Et celui-ci, son fond, je modifie son opacité. Ok. Voilà, voilà. Donc j'ai des transparences. Ça se voit clairement. Et ça amène de la complexité aux illustrations de la transparence. Quelque part, un peu automatiquement, tous ces entrecroisements, ça amène des nuances, une espèce de camailleux intéressant. Je vais enregistrer le document. Donc la question que tu te posais, c'est est-ce que je suis sûr que mes tracés sont tous identiques? Est-ce que j'aurais pas changé par erreur un des tracés? C'est très simple de le savoir. Il suffit de faire un rectangle de sélection qui englobe tout pour sélectionner tous ces pétales. Dans la palette aspect, il m'indique quelles sont les caractéristiques du contour. Un point noir, un point d'épaisseur en noir, ça veut dire qu'ils sont tous identiques. S'ils n'étaient pas identiques, ils ne te le mettraient pas. D'ailleurs, regarde, la palette aspect ne me parle pas du fond, parce qu'ils sont différents. Aspect mixte, en ce qui concerne les fonds. Ça n'apparaît pas. Il ne va montrer que ce qui est commun. Opacité de l'objet, c'est par défaut 100%. Ce qu'on a été modifié, c'est l'opacité des fonds. Mais l'opacité globale de l'objet est restée à 100%. Voilà.